On va parler de Seven Wonders, que vous connaissez tous déjà. Mais là, on va parler de Seven Wonders Leaders. Donc, c'est l'extension de Seven Wonders qui sort normalement pour mai-juin, suivant le planning de production, dans laquelle il y aura des leaders. Des leaders. Laisse-moi ménager l'effet de surprise. Des leaders. Hop, point caméra, c'est bon. C'est trop Une merveille. Oh. Ah, double face. Et il y aura des nouvelles guildes. Des guildes. Et un punch. Et une pièce de 6 géants. Ah non, et plein de pièces de 6 qui seront plus petites que celle-là. Ouais. Et chaussettes. Voilà. Et cette carte à reconnaître. Alors, concours. Concours. Repos Production offrira une boîte de Seven Wonders Leaders Ouais. au premier qui mettra sur le chat qui est ce personnage. Ah mais non, on les a perdus là, on les a perdus. Ouais. On est déconnectés du chat. Oh, Alors ça, on va voir. Est-ce que la mise au point est bonne? Oups. Est-ce que tu veux faire un close-up? Alors, comment joue-t-on à Leaders? T'expliques, j'explique? Je peux expliquer. Tu connais le jeu? Je connais le jeu. C'est bien. Il a essayé hier. Donc le principe c'est qu'on a donc ce nouveau paquet de cartes. Il y en a 37, 38. 5. Ouais, il y en a entre 35 et 40. Une bonne trentaine. Je sais plus. 35. Qui sont tous différents, qui sont une nouvelle couleur de cartes, qui sont des cartes blanches, qui représentent donc des personnalités antiques ayant toutes existé, malheureusement n'étant plus là. Donc certains plutôt connus comme César, Cléopâtre, aidez-moi, Alexandre le Grand, Archimède. voilà. D'autres un peu moins Tomiris. connus. Un peu moins connus, voilà. Mais très bien. connaissez pas Tomiris? Le principe c'est que Ça donne une sorte de c'est tournoi, difficile non d'expliquer quand il parle derrière. Non mais c'est pas grave. On en distribue 4 à chaque joueur en début de partie et on fait un premier draft. 35. Un premier draft préparatoire à la partie, de telle façon, alors en sens anti-horaire, de telle façon à ce que chaque joueur se retrouve avec une main de 4 cartes, mais draftée. Et le principe, c'est qu'on a l'opportunité de jouer un leader avant chaque âge, donc avant la distribution de chacun des 3 paquets. Donc on en a 4 et on en joue 3 dans la partie. Et même principe que le jeu de base, en fait, lors du dernier jeu, le dernier leader est défaussé. Donc sur les 4 que vous avez en main, vous allez en jouer 3. Pour les jouer, c'est facile. Ils ont un coût qui est toujours monétaire, qui est compris entre 1 et 6. Donc on les paye avec, on les embauche, il faut leur donner de l'argent. Il n'y a jamais de ressources. Et c'est la même règle que dans le jeu de base, c'est-à-dire qu'au moment où on doit jouer un leader, soit on le met en jeu en payant son coût, en pièces, soit on le défausse face cachée pour prendre 3 à la banque, comme dans le jeu de base, soit on peut l'utiliser également comme marqueur de merveille, et même règle, construction de la merveille. Voilà. Donc la règle de pause est la même, la règle de jeu est la même. Il y a différents effets par rapport aux différentes stratégies du jeu. Donc il y a des leaders scientifiques, donc par exemple Clit, hop, j'en profite, il est devant. Hop là. Il y a un leader pour chacun des 3 symboles scientifiques par exemple. Il y a des leaders civils qui rapportent des points de victoire. Il y a des leaders militaires comme Hannibal qui propose un bouclier ou César qui en propose 2. Baston. Et il y a des choses un petit peu plus bizarres. Il y a des leaders qui font des réductions, donc soit sur une catégorie de cartes, soit comme Imhotep, carrément une réduction sur le coût de la merveille. Voilà, donc ils sont tous différents. Je vais en remontrer quelques-uns. Qu'est-ce que je peux montrer qui est un peu différent? Voilà, Platon, tiens. Platon, tout le monde le connaît, c'est pratique. Platon, à la fin de la partie, il vaut 8 points si vous avez posé une carte de chaque couleur. Donc des 7 couleurs du jeu de base, donc une guilde, une ressource, voilà. Si tu as posé les 7 cartes différentes, il vaut 8 points. Donc il y a des points sous condition. Allez, j'en montre encore un rigolo, pendant que tu regardes les questions. Oh, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. Non mais ils répondent plus, ça fait 2 minutes qu'ils sont tous morts. Ouais, ça fait 2 L'ITIS, elle minutes, permet d'acheter une ressource à la banque chaque tour, donc n'importe laquelle, même si elle n'était pas fournie par ses voisins. Donc voilà, ça c'est pratique dans la catégorie commerce. La catégorie leader pratique. Tomiris, par exemple, elle permet de renvoyer aux gens qui vous tapent dessus les jetons des fêtes. Donc au lieu de prendre les jetons des fêtes, vous les redonnez aux gens qui vous ont tapé dessus. Donc elle est plutôt rigolote, elle est un petit peu plus chère. Voilà, en gros. Sinon, il y en a qui font des points un peu plus classiques, il y en a qui font des points pour vos propres cartes de couleur, ce qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Et voilà. On va pas tous les montrer, mais voilà. Je pense qu'il y a le principe. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Le reste. Quand joue-t-on les leaders? Avant chaque paquet, je l'ai dit. Avant chaque âge. Avant chaque âge et avant qu'on reçoive la main de chaque paquet. Je l'ai dit. D'accord. Est-ce que tu as parlé de Rome?
Non, j'ai pas Ah. compris. Alors, Je te passe la parole, c'est bien. Hop, transition. Hop, bienvenue à Rome. Rome, comme vous le savez, est un centre vraiment de l'Antiquité où les personnages... Non, ça fait pas bon. Voilà, à Rome, on peut choper les leaders en payant Oui, on 0. n'interrompt pas, c'est bien, Donc, c'est bien, très bien. quand on est propriétaire de Rome, tous les leaders vaudront 0 à poser. Et ça, c'est bien, parce qu'on fait des économies. Merveille en 2 étapes pour faire des points de victoire. Attention, Rome, face B. Hop. Alors, pouvoir de la deuxième phase, maintenant je paye les leaders avec une réduction de 2. Et mes voisins payent avec une réduction de 1. Pouvoir de Rome. Je reçois 4 leaders de la pioche. Je peux en jouer un supplémentaire, je peux en jouer un supplémentaire. Donc au total. Un total donc de 5 leaders. Oh, bravo patron. Et Antoine, ça faut-il que c'est payer le coût de ces nouveaux leaders? Oui, mais avec la réduction de moins 2. Absolument, merci Antoine. Mais ce n'est pas tout. Rome, c'est un plateau de gitans. Nous avons aussi des guildes Que j'ai mélangé dans les que cartes. tu as Ouais. mélangées dans les cartes. Il est très Mais fort. non, mais Faut non, les mais faire non, de on a fait mémoire. ça bien, regarde. Hop. Hop. Donc la fameuse, ça, tu peux la remontrer. Donc, pour vous le- Tu peux avez- la hop. remonter pour le Tu concours. peux la remontrer pour le concours. Pour le concours de la boîte à gagner, concours totalement improvisé à l'arrache qu'on ne savait pas. Qui est cette courtisane? Hop. Donc la guilde des courtisanes permet de copier un leader chez son voisin de droite ou son voisin de gauche, et au moment où on la joue, on utilisera le pion courtisane, qui sera un peu plus petit que celui-ci, je l'avoue, qui va permettre d'identifier le leader qui a été copié. Enfin, autre nouvelle guilde, la guilde des diplomates, qui va permettre de scorer pour les leaders chez les voisins et chez soi. Et une guilde qui est un peu moins nouvelle, parce qu'elle a déjà fait l'objet d'un tournoi et d'un concours, elle a déjà été gagnée. C'est la guilde des joueurs qui va enfin être éditée pour de vrai, qui rapporte donc 1 point de victoire pour 3 pièces d'or. Tout comme le ratio de base du jeu, donc c'est-à-dire que maintenant, 3 pièces d'or égale 2 points de victoire si on la possède. Voilà, voilà. Tout Bon, est dit. c'est Allez, signé. Jacques Taest. Et Perron Péroum par presse. Absolument. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonnait bien.